Alors, nous sommes connectés avec Anne-Marie Kermarek, qui est l'autrice de Numérique compté avec les femmes, un ouvrage très intéressant sur la place des femmes dans ce monde de l'informatique et des technologies. Très intéressant, pourquoi? Parce qu'il apporte un regard, je trouve, riche d'expériences et de rencontres. Et puis, il est construit sous forme d'abécédaire, ce qui est une forme, je trouve, assez ludique pour adresser ce sujet. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Vous avez 25 ans de carrière, une belle carrière en tant que chercheuse et directrice de recherche en informatique. Vous êtes aujourd'hui professeure à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, votre ouvrage est sorti en février dernier. Ma première interrogation, quand j'ai découvert votre livre, c'était finalement vos 25 ans de carrière ont l'air d'être plutôt bien passés. Est-ce que vous avez quand même senti que c'était un frein d'être une femme dans votre environnement? Et peut-être même, est-ce que ça a été plus compliqué de vous lancer au départ dans cette filière? Bonjour. Est-ce que ça a été un frein? Je ne sais pas, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai l'impression que non, au sens où effectivement j'ai eu une carrière qui m'a permis d'aller à l'étranger, d'être enseignante, chercheuse, entrepreneuse, et que j'ai pas eu l'impression d'être très freinée par ça. Ceci étant, maintenant que je m'intéresse au sujet, quand je me repasse le film, je pense que oui, il y a des moments où ça aurait été moins compliqué si j'avais été un homme, en fait. Bon, alors votre point de départ, c'est qu'il y a une trop faible présence des femmes en informatique, que ce soit dans la recherche, l'enseignement ou dans l'industrie, dans l'entreprise. Pourquoi vous considérez, c'est aussi une question que je pose régulièrement quand on parle de la mixité dans le monde numérique, pourquoi vous considérez que ça reste un enjeu majeur? Alors, ma première réaction, c'est surtout que l'informatique aujourd'hui, c'est un secteur incroyablement prometteur, qui est en pleine croissance, et que je trouve dommage que pour de mauvaises raisons, les jeunes filles ne s'intéressent pas ou ne s'engouffrent pas dans ce domaine. Aujourd'hui, il manque d'ingénieurs en informatique, il manque de développeurs, il y a énormément d'opportunités, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ne pas avoir un environnement qui soit aussi masculin, ça a des conséquences qui sont potentiellement problématiques pour les logiciels eux-mêmes qui sont développés avec certains biais, par exemple, même des devices qui n'ont pas les formes adaptées à des femmes ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une deuxième raison. Puis la troisième, c'est que je pense que dans un environnement mixte, les choses se passent quand même globalement mieux que dans des environnements qui sont complètement déséquilibrés. Oui, c'est l'apport de la diversité finalement, hein, qui nous enrichit tous. Alors, vous êtes entré dans la recherche dans les années 70. Vous avez constaté, j'imagine, déjà à l'époque que vous étiez un peu seule en tant que femme. Et ce que j'ai noté, c'est que vous constatez finalement que cet écart de genre, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, il persiste, il est constant, et voire même, vous dites dans les amphis, vous voyez que ça s'aggrave dans les amphis, en maths, en physique. Alors juste, je suis née en 70, donc j'ai commencé la Ah, recherche pardon. plutôt, non, mais il y a aucun problème. J'ai commencé la recherche plutôt dans les années, disons, j'ai commencé ma thèse en 93. Alors effectivement, ça n'a pas beaucoup évolué en termes de proportion. Ça a même un peu diminué par rapport aux années 80 où j'étais pas moi encore étudiante, mais et simplement, c'est pas parce que les femmes il y a eu moins de femmes, mais parce que beaucoup d'hommes se sont engouffrés dans la filière, parce que c'est une filière, encore une fois, qui est en pleine croissance. Et effectivement, les choses n'ont pas encore beaucoup bougé. Ce qui a bougé, en revanche, je trouve, depuis le début, c'est que quand j'étais étudiante, il n'y avait pas beaucoup de femmes en informatique, et finalement, bon, c'est un état de fait. Ensuite, j'ai vu les choses quand même évoluer dans le sens où on commençait à déplorer ce manque de femmes en informatique, et maintenant, on essaie de le résoudre. Ça va très lentement et on n'y est pas. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience sur le sujet. Oui, c'est ça. En fait, on a peut-être parfois l'impression que ça y est, le travail est fait, mais finalement, ce que vous dites, c'est non, non, on a encore du chemin à parcourir sur cette question. Vous avez aussi été entrepreneuse dans la deep tech. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un monde sexiste? Alors moi particulièrement, j'ai pas eu l'impression d'avoir souffert de ça. Par contre, les statistiques sont assez formelles, hein. Les femmes lèvent moins d'argent. Ouais.
Et quand elles lèvent moins souvent et quand elles lèvent de l'argent, quand elles font des levées de fonds pour leur entreprise, elles lèvent moins d'argent. Et encore une fois, les boards d'investisseurs sont très masculins et il est assez montré que dès qu'il y a une femme dans un board, eh bien, finalement, les autres femmes ont plus de chance. Alors, je ne sais pas si j'en ai vraiment souffert, mais effectivement, je pense que les femmes ne représentent pas ce qu'attendent les investisseurs, qui est un homme plutôt jeune d'ailleurs, qui va casser la baraque et voilà, qui a un discours vraiment presque guerrier en fait. Alors, vous employez le terme d'amour compliqué entre les femmes et le numérique. Pourquoi employez-vous ce terme d'amour compliqué? Alors c'est un peu, je dirais, c'était peut-être pas aussi lourd de sens comme vous le pensez, mais parce que quand même l'informatique aujourd'hui, il y a deux aspects. D'abord, l'informatique aujourd'hui, les femmes l'utilisent quasi autant que les hommes. C'est pas du tout quelque chose qui n'est pas dans le sens d'une utilisation qui n'est pas paritaire. Donc, elles jouent en ligne, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, on utilise l'informatique partout. Donc, c'est vrai qu'elles devraient être un peu plus partie prenante. Et puis ensuite, parce qu'en sciences, de manière générale, les femmes sont meilleures, en tout cas au lycée, et qu'après, finalement, elles s'en détournent pour de mauvaises raisons, encore une fois. Alors, d'ailleurs, je disais que votre livre était construit sous forme d'abécédaire. À la lettre Y, on a Y comme YouTube. Et finalement, ce constat que les réseaux sociaux sont plutôt, eux, assez féministes. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup eu d'espoir quand il y a eu les réseaux sociaux parce que ça a vraiment été un sujet dont les femmes se sont emparées et sur lequel elles sont très actives. Après, je pense que les réseaux sociaux, ça a deux volets, hein. C'est-à-dire que les travers de la société et le sexisme a vraiment s'exprime beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Ceci étant, c'est aussi un super vecteur justement pour les femmes et on l'a vu avec les différents mouvements plutôt féministes et puis la libération de la parole, etc. C'est quand même la viralité de l'information sur un réseau social fait que c'est un super moyen de communication et peut-être de sensibilisation à un sujet pareil. Donc, il faudrait passer de la communication à l'action, finalement, hein. C'est un peu ça, aujourd'hui, l'enjeu. Il y a aussi à la lettre R comme rôle modèle. Et là, vous émettez l'hypothèse que ce serait une fausse bonne idée? Alors, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des rôles modèles, mais on a une petite tendance en sciences, comme les femmes ne sont pas très très nombreuses, à donc un rôle modèle, hein, c'est que c'est une espèce d'image, d'icône sur lesquelles, dans lesquelles typiquement les jeunes filles pourraient se reconnaître, qui pourraient les pousser à aller vers l'informatique. Le problème, c'est que comme il n'y a pas eu beaucoup de femmes, alors c'est vrai pour le numérique, mais c'est aussi vrai pour les sciences dures de manière générale, euh, comme les maths et la physique, comme il n'y a pas eu beaucoup de femmes, eh bien on a eu tendance à porter au nu des femmes qui étaient des Marie Curie ou des Sophie Germain ou des femmes qui étaient prix Nobel, etc. Donc ça peut être un peu un problème parce que si les jeunes filles se disent ah oui d'accord mais pour réussir en sciences il faut être une Marie Curie, ça met la barre un petit peu haut. Donc je pense tout à fait que c'est important d'avoir des rôles modèles mais qu'il faut qu'ils soient accessibles. Et d'ailleurs, vous ouvrez votre livre à la lettre A comme Ada Lovelace, qui est la première programmeuse, si je devais le dire au féminin. C'est aussi le premier livre d'une nouvelle collection chez Odile Jacob. Il est préfacé par Gérard Berry, qui est aussi un grand informaticien, médaille d'or du CNRS. Alors, il dénonce en fait des incantations stériles. C'est vrai qu'on peut se dire finalement, encore une fois, hein, comment on fait pour passer de la communication à l'action? S'il y avait une chose à faire de manière urgente, ce serait laquelle selon vous? Alors, il y en a plusieurs, hein, c'est parce que je pense qu'on y arrivera avec une combinaison, mais je pense qu'il y a une chose importante à faire et qui est qui est en train de se faire, c'est l'éducation. C'est-à-dire faire en sorte qu'à l'école, tôt, on puisse inciter, en tout cas ne pas freiner les jeunes filles à faire de l'informatique. Et ça commence à être, enfin, disons en tout cas, maintenant, il y a une option informatique, sciences informatiques et numériques au lycée qui a commencé cette année.
Et j'espère que, bon, pour le moment, elle souffre encore un petit peu d'idées reçues. Donc, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 10% parmi les étudiants, les élèves qui ont choisi cette information, il n'y a que 10% de jeunes filles. Donc, j'espère que ça va s'améliorer. Mais voilà, mettre l'accent sur le fait, sur l'informatique à l'école, faire en sorte que les jeunes filles se rendent compte qu'il n'y a pas besoin d'être un homme pour s'intéresser à cette discipline. Et alors, vous allez même jusqu'à suggérer que parfois des ateliers non mixtes où il n'y aurait que des jeunes filles, ça peut avoir des vertus, en fait. Les encourager, les décomplexer peut-être vis-à-vis de la compétition avec les garçons. Oui, oui, c'est vrai. Alors, il ne s'agit pas évidemment de revenir à une école qui soit pas mixte, mais c'est clair que je pense que. Enfin, moi, je suis assez pragmatique, hein, donc si les choses fonctionnent, ben, je trouve ça très bien. Et effectivement, j'ai discuté avec des collègues qui sont très actifs au niveau des actions pour les lycéens et surtout les lycéennes. Et les ateliers mixtes, parfois, sont des endroits plus confortables pour les jeunes filles. Elles peuvent plus s'exprimer. Et si ça fonctionne, pourquoi pas? Oui, tout ce qui fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que votre livre, il fonctionne bien parce qu'on passe de rôle modèle à des actions concrètes, des témoignages. Il y a aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, elle comme loi avec la question de la sursollicitation des femmes. Enfin, voilà, c'est assez complet et je trouve que sa lecture en est simplifiée par cet abécédaire. Donc, merci beaucoup Anne-Marie Kermarek, auteure donc, de Merci. Numérique compté avec les femmes, qui est paru en février aux éditions Odile Jacob. Alors, on change totalement de sujet, c'est l'heure de notre talk sur l'événement annuel mondial autour du mobile, c'est le Mobile World Congress.